Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va estimer à combien une performance est bonne en trading. C'est-à-dire au bout de combien de pourcentage, au bout de combien de risk-reward, une performance est bonne. Dans cette vidéo, je vais prendre en compte que vous risquez 1%. Parce que ça sera plus simple pour les calculs et vous allez comprendre après pourquoi est-ce que je dis ça. Parce que évidemment, si vous risquez 3%, ce que je vais dire, vous allez faire x3. Si vous risquez 0,5%, ce que je vais dire, vous allez diviser par 2. Donc là, moi, je me base sur une personne qui risque 1%. Déjà, estimer une performance, c'est extrêmement compliqué. À partir de combien de moments elle est bonne? Parce que tu peux faire 100 milliards, évidemment j'abuse, tu peux faire 100 milliards et être moins rentable en pourcentage, je dis bien en pourcentage, qu'une personne qui fait 300 euros. Parce que la performance est directement liée au capital. Et c'est pour ça que vaut mieux se concentrer sur l'augmentation du capital. Après, évidemment, si vous faites 0,001% par mois, enfin vous êtes à break-even, ça ne changera rien. Mais si vous augmentez votre capital et que vous avez une rentabilité qui est plutôt bonne, vous ferez plus d'argent, tout simplement. Pour moi, une performance qui va être bonne, c'est une performance qui va être en moyenne de 2 à 5% par mois. Évidemment, plus c'est encore mieux, mais 2 à 5%. On va prendre 3 en moyenne. 3% par mois en risquant 1, c'est-à-dire que tu fais 3 risk-reward par mois. Ça va te sembler nul. On est bien d'accord, ça m'a déjà semblé nul. Dans le passé, ça me semblait nul. Mais si tu fais 3% par mois, à l'année, ça te donne 36%. 36% sur un compte à 100 000, on va prendre un compte propre firme, on n'enlève pas les profits split de 20%, de 80-20, tout ça, on fait tout vraiment en brut. 36% sur un compte à 100 000, ça te fait 36 000. Un compte à 100 000, c'est pas trop compliqué à l'avoir. C'est compliqué, certes, je suis d'accord, les challenges c'est dur, mais c'est possible. 36 000 à l'année, c'est plus que ton salaire. Si tu prends un compte à 200 000, ça te fait 72 000 à l'année. Et si tu prends un compte à 400 000, si tu arrives à avoir 400 000, tu fais 72 fois 2, ce qui te donne 144. Ça fait 144 000 à l'année en ayant seulement, je dis bien seulement entre guillemets, parce que c'est compliqué, la max allocation chez FTMO et en prenant en compte que tu risques 1% sur toutes tes propres firmes, que tu ne les divises pas, etc. Personnellement, moi, si j'aurais des propres firmes, si j'aurais la max allocation, pardon, et que j'ai 400 000, je fais 100 000, 100 000, 100 000, 100 000. Tu divises. Après, tu vas acheter d'autres propres firmes, mais tu divises pour minimiser les risques. Et même si tu gagneras moins, tu gagneras beaucoup plus de manière constante. Parce que peut-être qu'une semaine, une propre firme, une semaine, tu vas faire moins 2, une semaine, tu vas faire plus 1, une semaine, tu vas faire moins 2, une semaine, tu vas faire plus 1. Donc là, si tu aurais tout risqué, en prenant en compte que tu es négatif sur le mois, évidemment, tu aurais fait moins 4 plus 2, tu seras à moins 2. Alors que là, tu fais 2000 $ quand même. Évidemment, il faudra rattraper les comptes en négatif, mais tu as compris le principe. Donc pour moi, une performance qui a 3%, vous allez être beaucoup peut-être à dire que c'est nul. Mais pour moi, 3%, c'est excellent. Et viser entre 2 à 5% par mois, c'est pas quelque chose qui est nul, c'est pas quelque chose qui est pas ambitieux, c'est même extrêmement ambitieux. Parce que si tu fais rien que 36% à l'année, tu es meilleur que 99% des gens, tout simplement. Les gros fonds d'investissement, ils cherchent à battre le S&P 500 et ils n'y arrivent pas. Le S&P 500, il fait en moyenne entre 8 et 10% par année. Et ils n'y arrivent pas. Il y en a plein qui n'y arrivent pas. Est-ce que toi, derrière ton ordi, avec ton cerveau, avec les compétences que tu as acquéries, tu serais pas content de faire 36% et être meilleur que le S&P 500, être meilleur que des gros fonds d'investissement? Et tout ça grâce à toi, grâce à ton cerveau. Il faut aussi réaliser ce que tu as fait. Donc c'est ça. Et les personnes, je pense, qui se disent que 36% à l'année, c'est pas bien, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de capital. Si tu traites sur un compte à 100 balles et que tu risques 1%, même 2, même 3, même 4, même 5%, c'est sûr que c'est nul. Si tu risques 3 euros par trade, tu fais x 36, ça fait un peu plus de 100 euros par an, évidemment, c'est nul. On est d'accord. Par contre, si tu arrives à valider un compte à 200K FTMO, comme je te l'ai dit, ça te fait 72 directement, 72 000. T'enlèves les 20%, t'enlèves environ 14 000, ça te fait 64 environ, 65. Enfin 55, pardon. Est-ce que c'est nul? C'est ça la question. Peut-être que pour toi c'est nul.
Pour moi, c'est très très bien. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? Donc évidemment, une performance entre 2 à 5%, c'est ce qu'il faut viser. Ça fait en moyenne 0,75% par semaine, parce que tu fais 1,5, ça fait 3. Ça fait 3% par mois. Mais il ne faut pas voir ça comme ça, parce que évidemment, il y aura des semaines où tu ne seras pas rentable, il y aura des semaines où tu seras plus rentable, etc. etc. Donc il faut vraiment viser en moyenne 1% par semaine. Évidemment, tu ne t'arrêtes pas. Si tu fais 3% la semaine, là peut-être que tu peux t'arrêter, ça c'est en fonction de ton plan. Mais c'est pas parce que tu as fait 1% la semaine qu'il faut s'arrêter, parce que si la semaine d'après tu es en négatif, bah ça va fausser les résultats. Une semaine, tu as 1%, tu te dis j'arrête, alors que tu avais encore 2% à prendre, tu aurais fait 3. La semaine d'après, tu vas faire moins 2. Du coup, tu seras à moins 1, alors que normalement, tu seras à plus 1. Donc, il faut quand même pas que tu t'arrêtes. Mais honnêtement, viser entre 2 à 5% par mois, c'est excellent. Et c'est pas parce que tu te dis que c'est nul que c'est nul. Pense un peu long terme et tu verras que ça va beaucoup mieux marcher. Et même une propre firme à valider, c'est pour ça que c'est extrêmement dur. Si tu fais 3% par mois, une propre firme, ça te met 5 mois à la valider. 5 mois, c'est extrêmement long d'attendre sans la cramer. Une propre firme, un challenge propre firme, c'est extrêmement long, 5 mois. Ce que tu peux faire, c'est risquer plus à la limite. Peut-être tu auras moins de taux de réussite au niveau de tes propres firmes, mais tu vas les valider plus rapidement. Mais c'est sûr que 5 mois, je comprends que ça soit long, mais c'est une performance qui est excellente au niveau institutionnel et même au niveau de toi. Si tu arrives à avoir des comptes funded ou des petits comptes que tu arrives à monter avec des fonds qui sont assez conséquents quand même, tu feras de l'argent, mais il faut juste penser au processus, à prendre les bons trades. Les bons trades vont t'apporter de la performance va t'apporter de l'argent. C'est aussi simple que ça. Donc voilà les gars, rejoignez le Telegram qui est dans la description, il y a plein de conseils, analyses, trades, tout ce que vous voulez, vous rejoignez, vous jetez un coup d'œil, si ça vous plaît pas, vous partez, et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, bisous.